Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Nous bénissons le Roi des gloires qui nous donne encore cette opportunité dans notre moment de rafraîchissement, instant de prière. Et nous disons à tous que la paix soit avec vous. Et j'espère que nous allons passer un moment de puissance, un moment de joie, un moment de paix, un moment surtout de visitation de la part du Seigneur. Et soyez-en sûrs, l'Éternel est présent et nous allons vivre encore sa main puissante sur nous dans cet instant de prière. Nous allons incliner nos têtes en prière pour rendre grâce à Dieu pour cette opportunité, pour cette occasion. Bénissons le Seigneur. Tendre Père, te disons sincèrement merci pour le temps que tu nous accordes dans ta présence. Laisse que le Saint-Esprit soit maître de cette rencontre, ô Dieu. Nous voulons que tu nous visites encore. Nous avons soif et faim de toi. Nous ne cesserons de t'invoquer, de t'appeler, parce que nous savons que toi, tu es le maître de temps et des circonstances. Et nos vies dépendent de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous te demandons encore, ô Dieu, de nous toucher. Laisse que ce temps ne soit pas un temps passé inutilement dans ta présence, mais que ce soit un temps de visitation, un temps d'action, un temps où ta main, ô Dieu puissant, va agir au milieu de nous. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés, que ceux qui sont inquiets retrouvent la paix, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, que ceux qui sont dans le péché retrouvent le pardon avec ce moment. Oui, Père, laisse que le Saint-Esprit nous conduise et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons pousser des cris de joie là où nous sommes. Parce que c'est toujours très important de bénir le Seigneur, car il nous donne un moment pareil. C'est important de lui dire merci. C'est important de le louer. C'est important de l'adorer. Alléluia. Nous bénissons. Je sens un besoin ardent de vouloir chanter pour Dieu, de vouloir l'adorer pendant un court instant, que tu puisses dire, Jésus, tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être ovationné, car c'est toi le Créateur, le Sauveur, c'est toi le soutien, c'est toi le secours qui n'abandonne jamais ceux qui viennent vers toi. Adorons le Seigneur notre Roi, adorons le Roi de gloire, adorons le Tout-Puissant, élevons son nom, parce qu'il est assis à la droite du Père. Et à la droite du Père, il n'a qu'une mission. Il intercède pour nous. Et il reçoit aussi l'adoration des 4 êtres vivants, de 24 vieillards qui jettent leur couronne, qui s'étendent à même les sols, qui adorent le Roi de gloire. Nous aussi, nous nous associons à cette harmonie céleste, ô Dieu, pour proclamer ta grandeur, pour proclamer que tu es Dieu, pour proclamer que tu es Sauveur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi seul est l'unique, le véritable, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui vient toujours à notre secours, qui n'a jamais échoué. Quand on crie vers lui, il répond. Quand on l'appelle, il dit oui, mais voici. Quand on lui demande, il donne. Quand on frappe à la porte, il ouvre. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, redoutable en puissance, magnifique en sainteté, le roi parfait, le roi glorieux, le roi vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort, et à chaque instant, il accomplit toujours de merveilles parmi son peuple. Oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es redoutable. Mon cœur t'adore pour ta fidélité, car tu as tout créé, tout vient de toi. Seigneur, tu es magnifique. Honneur, louange, gloire, puissance et majesté à toi, le roi de gloire. Oui, mon cœur t'exalte encore, car je ressens comment tu es présent dans ce moment. Laisse, oh Dieu, ma sœur t'adorer, laisse mon frère t'élever, laisse toute l'assemblée, partout ils sont en train de nous suivre dans cet instant de prière. Seigneur, nous fléchissons devant de ta face et nous reconnaissons que tu es le Créateur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que toi.
il n'y a que toi, il n'y a que toi. Et pour nous, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le sauveur de l'humanité. Il n'y a que toi, celui qui a pris le fardeau, le péché, qui les a cloués à la croix, qui a accepté même de mourir afin de nous donner la victoire. Tu as déchiré le voile pour nous donner l'accès au Saint des Saints, afin qu'on puisse t'élever, te couronner, toi le Créateur de toutes choses. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Rebo Sekaro Share Gloria di Plat. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es digne, digne de louange, digne de puissance, digne de gloire. Oh, il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi qui vis et règne éternellement. Il n'y a que toi, vivant, en qui il n'y a aucune ombre de variation, car tu es l'alpha, tu es l'oméga. Oh, tu es celui qui fait tout selon sa volonté, car tu es un Dieu souverain. Mon cœur t'exalte et t'adore. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons encore, acclamons encore, acclamons encore le roi de gloire, acclamons encore le Seigneur, acclamons encore le Tout-Puissant. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour prier, comme lui-même nous a recommandé dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Oui, priez sans cesse. Chienima ombitu. Tuta omba. Oui, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Nous n'allons pas nous arrêter. Même s'il nous exauce aujourd'hui, demain nous prierons encore. Demain nous exauce, nous continuerons à prier. Notre attachement, ce n'est pas seulement que Dieu réponde aux besoins de la terre, mais nous assurons ainsi la vie de Dieu en nous, en conversant avec lui par la prière. Par la prière, ce n'est pas seulement des prières de demande, non, des prières d'adoration, des prières de demande de pardon, de repentance, de changement de vie radical pour ne suivre que le Seigneur, pour obtenir la vie éternelle et gagner la couronne quand nous allons finir ce combat. Oui, nous prions sans cesse. Nous prions sans cesse dans ce monde plein de tourments. Nous prions sans cesse dans ce monde avec autant de défis, des attaques tous les jours. Voilà pourquoi, avant qu'on aille plus loin, nous allons encore faire notre exhortation, comme on le fait d'ailleurs habituellement. Nous allons partager un passage dans la Bible et après ce passage, nous allons prier. Je veux qu'aujourd'hui, que Dieu te touche encore et que tu vives sa main glorieuse et puissante. Que tu sentes combien et combien l'Éternel est bon. Il est grand, il est fort, il est redoutable. Et ma prière est qu'un jour, tu les rencontres. Oui, véritablement. Après tout ce temps passé sur la terre, il faut qu'un jour, que tes yeux puissent voir le Seigneur. Il est dit lui-même, un jour nous les verrons face à face. Mais qui le verra face à face? Ce n'est pas celui qui demandait toujours la voiture ou qui demandait la guérison, qui demandait de réussir dans ses études, qui lui demandait le mariage, mais celui qui sera attaché et qui va vivre dans la pureté, qui va vivre dans la sainteté, qui va vivre dans la crainte de son nom. Cet homme-là, cette femme-là, le verra un jour face à face. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, nous lirons à partir du 11e, du 12e verset. Lisons la parole de l'Éternel. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun
pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il n'approche, nous sommes prêts à les tuer. Gloire à notre Dieu. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda: « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit: « Les Juifs, convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Mais maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Les tribuns renvoyèrent le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre roi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur spécialement pour la séance d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit me pousse à te parler des complots. Mes frères et sœurs, là où tu pries, en invoquant le nom du Seigneur, en cherchant la face de Dieu, dis-toi que ce moment-là, tu dois le prendre au sérieux. Parce que pendant que toi tu cherches la face de Dieu, l'ennemi aussi s'engage à te faire du mal. Regardez, Paul avait des ennemis qu'il ne connaissait pas. C'est vrai, il a vécu un temps dans plus d'opposition. Les gens ne voulaient plus accepter les témoignages qu'il portait sur Jésus-Christ. Il a connu la prison, il a connu les fouets. Et là, pendant que nous parlons, Paul était encore en prison. Alléluia. Mais pendant qu'il était là, comme si la prison ne suffisait pas, il y en a qui projetaient de le voir mort. Laisse-moi dire à quelqu'un, pendant que tu es là et que tu cherches la face de Dieu, pendant que tu marches en craignant le Seigneur, il y en a qui projettent, ils ne veulent pas te voir vivant. Et ils ne le font pas de n'importe quelle manière. Ces gens, plus de 40 personnes, 40 Juifs, ils se sont mis ensemble. Ils ont fait des imprécations. Ils se sont privés la nourriture. Ils ont refusé de manger. Ils ont jeûné. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, toi-même un jeûne de quelques heures, tu ne sais pas le faire. Mais regardez ces gens, pour faire du mal à Paul, et que le mal, ils le voulaient mort. Et pour ça, ils se sont dit, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas manger, nous allons nous priver de l'essentiel, jusqu'à ce que nous tuons Paul. Mon frère, ne prends pas à la légère la vie de prière. Sois concentré et sérieux. L'ennemi, il sait qu'il lui reste trop peu de temps. Il travaille jour et nuit pour te voir détruit. Et comment l'éviter? Il t'est recommandé de rester en permanence dans la présence de Dieu. Et comment rester dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi on te donne cet instant de prière. Prie sans cesse. Sois toujours attaché à Dieu afin d'éviter des complots. Parce que ce complot existe.
Il y a des gens qui te font rire, mais en réalité, ils te veulent du mal. Ces gens se sont privés de la nourriture. Plus de 40 personnes. Jeûnant pour voir Paul mort. Et je t'informe aussi, il y a des gens qui gênent pour toi. Ils ont juré. Ils veulent te voir mort. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent te détruire et te faire disparaître de la terre. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le complot qu'il y a autour de toi, si tu invoques le nom de Jésus, il est capable de te délivrer face à des ennemis connus et face à des ennemis inconnus. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est un Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui est partout. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il a la forte puissance pour arrêter l'action de l'ennemi dans ta vie. Et comment le faire? Il a besoin que tu pries. Il a besoin que tu invoques le nom du Seigneur. Regarde le projet que tu viens. C'est quand tu veux arriver à l'exécution que tout échoue. Regarde dans ta vie. C'est les jours où on t'appelle pour aller signer le contrat que tu tombes malade. Regarde. C'est les jours où on dit qu'on va te payer telle ou telle facture que tu apprends même que le PDG ou le financier de cette société est mort. Bien-aimé, que de malheurs qui viennent sur toi. Mais la Bible déclare, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais pour que cela arrive, tu as besoin de prier. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu. Tu as besoin d'être toujours là, présent avec ton Seigneur. Même Élie, un jour, a pu fuir Jézabel. Après avoir accompli des œuvres de puissance, il a fui, il a réclamé la mort. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. Un corbeau est venu les nourrir. Il a fait une prière. Sa prière était qu'il meure. Mais Dieu a fait sa volonté. Sa réponse était qu'il vive. Tout comme toi, le malheur peut venir sur toi, mais aucun malheur ne t'atteindra tant que tu invoqueras le nom du Seigneur. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia! Ne crains rien. Mais ce que tu dois faire, quel que soit le complot, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit dans ces sujets, parce que je sais que tu es là. Il y a un complot contre ta vie. Il y a un complot contre tes enfants. Il y a un complot contre ton ministère. Il y a un complot contre les dons que tu as. Il y a un complot contre tes enfants, ta famille. Alléluia. Mais ce soir, prie le Seigneur. Et d'abord, dis-lui merci pour ce message. Parce qu'il a donné pour te délivrer. Il a donné pour te libérer. Il y a un complot de destruction à ta santé. Il y a une maladie qu'on impose dans ton corps. Mais je te dis, Jésus est vivant et il est capable de te libérer. Alors tu vas invoquer le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci pour cette révélation. Tu vas lui dire merci pour ce message. Et après, tu vas prier. Tu vas prier pendant que je prie. Mais moi-même, je prie pour ma vie. Toi aussi, tu pries pour ta vie. Ne sois pas distrait. Le complot est là. Chacun a un complot. Si tu n'as pas déjà connu qui complotent contre toi, laisse-moi te dire, l'ennemi, il rôde, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, lui là, il fait des complots parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut t'y amener avec lui. Et il cherche à te détruire. Il cherche à te détruire. Et il amène des tentations tous les jours dans ta vie. Et comment les vaincre s'il n'y a que par la prière? Tu vas prier ce soir. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu de te révéler que même si tu l'ignorais, mais maintenant que tu le sais, il y a des complots contre toi. Et tu vas dire merci Seigneur de m'avoir révélé ces choses. Et après, nous allons prier afin que Dieu nous accorde la victoire. Pendant que tu lui dis merci, après avoir dit merci à Dieu, tu vas continuer à invoquer son nom pour que Dieu vienne défendre ta cause, qu'il se batte à ta faveur.
Oui, il est le Dieu protecteur et il est capable de tout. Non seulement qu'il nous accorde la vie éternelle, mais il nous protège encore tant que nous sommes vivants sur la terre. Remercions le Seigneur notre roi. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, toi notre Père, pour cette révélation. Oui, toi qui viens de nous montrer qu'il y a des complots contre nous. Il y a des complots, oh Seigneur, que l'ennemi est en train de faire en envoyant même des personnes physiques. Ces personnes peuvent être notre entourage, ces personnes peuvent être les membres de nos familles, ces personnes peuvent être même les mêmes membres avec qui nous prions dans l'église. Ils peuvent être sur notre avenue, ils peuvent être dans la société, ils peuvent être loin. Alléluia. Mais merci Seigneur de nous avoir révélé ces choses. Oh Dieu de gloire, n'eût été la grâce, n'eût été ta mort à la croix. Ces choses, nous ne pouvons pas les connaître. Voilà maintenant que nous te connaissons, tu nous accordes même cette grâce de découvrir ces choses-là. C'est vrai, il y a des complots. Ma sœur est en train de les vivre. Mon frère est en train de les vivre. Père, nous venons à cet instant de prière. À cet instant de prière où nous voulons entendre un témoignage. Oh Dieu, que quelqu'un a pu découvrir le complot de sa vie et l'Éternel l'a déjoué. Qu'ils disent Dieu m'a accordé la victoire. C'est peut-être un complot d'accident. Oui, ça, tu es dans ce complot. J'annule cette action par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et cet accident n'amènera aucun malheur, ni ton véhicule, ni ton corps, ni les personnes qui seront dans ta voiture. Personne ne sera touché. Je le déclare, oh Dieu, comme Paul autrefois dans la barque lorsqu'il y avait la tempête. Il dit, nous allons perdre un peu de cargaison, mais personne au milieu de nous ne mourra. Oh Seigneur, tu as donné la vie. Les gens l'ont vécu, ils ont vu ces choses. Je prie pour mon frère, pour qu'on complote, mais pour la personne qui est en réanimation maintenant, parce que conduit par les mauvais esprits, parce que conduit par la sorcellerie, parce que conduit par des gens qui complotent même avec le médecin pour la destruction de sa vie. Père, j'arrête cette action de mort dans sa vie. Tous ces complots, je les mets à nu. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Père, manifeste-toi, car tu es vivant et nous n'avons que toi. Seigneur, agis. Tu es grand, tu es fort. Ces projets qu'on est en train d'arrêter, avec des pouvoirs maléfiques, avec des choses qu'on jette à la porte de son bureau. Père, à cet instant, je proclame ta victoire par le nom puissant de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ. J'implore la victoire de sa main glorieuse. Père, manifeste-toi et que ces projets échouent. Que ceux qui tentent ces pièges, qu'ils y tombent eux-mêmes. Que ceux qui ont creusé les trous pour enterrer ces bien-aimés, pour enterrer cette sœur, que eux-mêmes y soient enterrés. Ceux qui complotent de faire du mal. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi, que mon frère vive la victoire. Oui, dans cet instant de prière, c'est un temps que tu as accordé pour la délivrance de bien-aimés, pour le salut de bien-aimés. Oh Dieu puissant, c'est peut-être quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est peut-être un voisin qui ne te connaît pas. C'est peut-être une sœur qui ne te connaît pas. Mais il vit dans l'abstrait, ne connaissant pas les projets, le complot qui est autour de sa vie. Même cette personne au Dieu de gloire, je l'arrache de main de l'ennemi. Je proclame la victoire. Qu'il ne soit pas la cible du projet du monde des ténèbres. Qu'il en soit délivré et qu'il sorte victorieux. Père, je le proclame dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Regarde cette sœur qui ne fait que pleurer tous les jours de sa vie. Regarde cette personne. On a doté, on a tout donné. Même le jour du mariage est programmé. Mais à la minute, oh, tout s'arrête. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ça, mon Dieu? Quel complot contre lui? Seigneur, j'invoque ton nom, je prie que tu l'arraches, que tu l'arraches de main de l'ennemi.
J'aime ce que David faisait. Oh, quand il dit à Saül, moi que tu vois, lorsque l'ours ou les lions prenaient une brebis, je courais vers l'ours. J'arrachais d'abord la brebis. Ensuite, je prenais l'ours. Je l'ai déchiré, je l'ai tué. Père Tout-Puissant, tu as répandu cette force. Si David a pu mettre à part les lions et l'ours au Dieu de bois, tu nous as répandu à nous. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Vous marcherez dans le feu. Le feu ne peut rien faire contre vous. Vous passerez dans des tempêtes. La tempête n'aura aucun pouvoir. Vous allez boire de breuvages mortels. Cela ne vous affectera pas. Oh, vous marcherez sur le serpent, les scorpions. Oh, Dieu de quoi? Même s'ils arrivent à nous mordre. Oui, Paul a été mordu par les serpents. Les gens ont dit, il va bientôt mourir. Ils l'ont regardé. Paul n'était pas mort. Il n'était pas mort. On l'a traité, on disait non, sûrement, cet homme est pécheur. Il a des démons. Voilà pourquoi le serpent l'a mordu. Mais la morsure du serpent n'a pas pu avoir d'impact sur la vie de Paul. Il est sorti victorieux. Oui, Seigneur, cette force, tu l'as répandue à nous. Et dans cet instant de prière, tu as répandu cette force afin d'arracher mon frère du complot, afin de lui donner la victoire sur le complot. Oui, Père, agis au Dieu de quoi? Manifeste-toi. À cet instant, je prie pour que mon frère témoigne la victoire, pour que ma soeur témoigne la victoire. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Manifeste-toi. Agis à cet instant. Manifeste-toi. Oh Seigneur, que mon frère voit ta main le sauver. Que mon frère voit ta main le sauver. Même s'il se retrouve en prison, tu es capable de l'enlever de prison. Moi, Seigneur, je suis là aujourd'hui, comme le petit neveu à Paul, comme ce garçon qui a été envoyé pour aller dire au Sanhédrin, pour aller leur informer du complot qu'il y avait. Je suis là aujourd'hui pour aviser mon frère qu'il y a un complot et je m'en vais implorer ta grâce afin que tu étendes ta main glorieuse et puissante pour que mon frère y sorte, pour que ma soeur y sorte. Seigneur, fais-le dans ta gloire. Agis, ô Père. Agis, car tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Le Dieu vivant, le Dieu fort, le Père redoutable, celui qui ne sommeille ni ne dort. Père, manifeste-toi, manifeste-toi. Ma soeur, prie, mon frère, prie. C'est ta vie, c'est ta vie. C'est une victoire qui t'est assurée. Je ne voudrais pas que tu quittes cet instant de prière sans recevoir la visitation de Dieu. Dieu est vivant. Nous n'avons que toi, Seigneur. À qui irions-nous, Pierre dit? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous venons à toi. Atufanye makosa Mungu. Tunakuya kwako. Et c'est toi qui nous révèles qu'il y a des complots. C'est toi qui nous montres qu'il y a des complots. Père, alléluia. Alléluia. Défends notre cause. Combat en notre faveur. Donne-nous la victoire. Et que cette soirée ou cette matinée soit pour nous un temps de grâce. Soit pour nous un temps de victoire. Nous voulons que ce jeudi marque nos vies. Nous voulons que ce temps marque nos vies. Même celui qui va nous suivre en différé, ô Dieu de gloire, qu'il puisse avoir le même impact que ce que nous sommes en train de vivre à cet instant. Seigneur, je sais que tu vas continuer à guérir, tu vas continuer à sauver, tu vas continuer à arracher de complots ceux qui sont victimes de plans macabres, de plans maléfiques, de gens qui leur veulent la mort. Oui, Paul n'a pas été tué, il a été sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Oh, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Alléluia. 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 Oh, à toi la gloire. Seigneur, je t'adore. À celui
qui est sur le trône, à l'agneau soit la gloire, à celui qui est sur le trône, l'agneau soit la gloire. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Jésus règne éternellement. Oui, il règne éternellement. Nous proclamons cette victoire parce que nous savons que Dieu a fait son travail. Ma sœur, sois dans la joie. Mon frère, sois dans la joie, car l'Éternel t'a accordé la victoire. Ces complots, les comploteurs là, vont se dénoncer eux-mêmes. Car je suis en train de voir une confusion dans les camps de comploteurs contre ta vie. Il y en a qui viendront même se repentir devant toi. Il y en a qui diront, nous avons mis telle ou telle chose, mais tu es toujours le même. Tu as toujours la même joie. Nous avons tout fait pour que tu marques la joie, mais nous constatons que tu es toujours dans la joie. Ils vont confesser les dieux de victoire que tu sers, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Acclamons le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Oh bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ce temps précieux qu'il nous a accordé dans sa présence. Qui sommes-nous? Instant de prière, un programme de l'église Chant de Dieu de Lubumbashi. Nous sommes bien sûr dans les Hauts-Katanga, précisément à la République démocratique du Congo. L'église Chant de Dieu, c'est l'église qui est dirigée par son visionnaire, le pasteur Gervais Mpoyo Mandé, celui qui gère l'église, qui a reçu la vision de la part du Seigneur. Et nous invitons à vous abonner à la page de l'église pour suivre les prédications, pour suivre les enseignements, pour suivre cet instant de prière, afin que vous puissiez être restaurés. Notre souci est que nous demeurions dans la sainte doctrine et que nous continuons à chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Mike Chiuka Salangi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.